Alors nous sommes en ce dernier jour de pèlerinage, de nouveau avec joie avec le frère Adrien Candiard qui aujourd'hui nous a parlé de notre dimension missionnaire à chacun d'entre nous. Frère Adrien, j'ai une question et ton homélie m'a un peu stimulé dans cette réflexion. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi nous sommes si inhibés pour témoigner des merveilles que Dieu fait dans nos vies ? Sans doute parce que c'est pas si simple de parler de Dieu, parce que c'est quelque chose d'à la fois très important et très intime, pour lequel on pense en général qu'on n'a pas les mots. Eh bien, il faut l'accepter, on n'a pas les mots, et alors C'est là qu'on peut se jeter à l'eau en se disant j'aurais pas les mots, le Seigneur a qu'à me les donner, ces mots. Après tout, c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui... Et puis je vais essayer de dire simplement ce que je vis, sans craindre qu'on se moque de moi, qu'on me dise « mais c'est pas sérieux, qu'est-ce que tu racontes ?» Non, non, je vis avec Dieu quelque chose d'important et le raconter, le dire simplement, c'est d'ailleurs ce qui peut toucher, ce qui peut rejoindre le monde autour de nous. C'est pas d'avoir des beaux discours théologiques, ça n'intéresse en général personne. Oui, c'est vrai, il y a ces deux choses, la peur, comme tu le dis, et la pudeur. Oui, c'est intime, c'est très personnel, cette relation avec Dieu. Et donc l'exposer n'est pas si simple, ça demande souvent, et c'est normal d'ailleurs, de l'amitié, de la bienveillance. Mais quand on a cette amitié, cette bienveillance, alors plus rien ne nous retient. Magnifique. Et donc c'est l'Esprit Saint qui nous précède un peu. C'est l'Esprit Saint déjà qui, de toute façon, en mission, on est au service de l'Esprit Saint, qui est avant nous, qui est déjà là, dans le cœur de la personne. Et tout ce qu'on peut faire quand on est missionnaire, c'est révéler à quelqu'un ce que l'Esprit fait déjà en elle. En fait, ça me fait penser à cette fameuse parole géniale de Sainte Bernadette. Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. Oui, bien sûr, il ne faut pas s'énerver contre les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est normal, c'est la vie humaine. Et il s'agit simplement d'annoncer Dieu, pas de persuader les gens, certainement pas, de convaincre que moi j'ai raison. Une dernière question, frère Adrien. Peut-être le plus urgent pour beaucoup d'entre nous, ça serait déjà de pouvoir témoigner de la vie du Christ, des merveilles de Dieu, dans nos familles, auprès de nos proches. Et combien de gens on rencontre ici à Lourdes, mais ailleurs aussi, qui disent mes enfants ne vont plus à la messe et mes petits-enfants ne sont pas baptisés. Comment on pourrait retrouver ce tonus, ce courage aussi d'être témoin dans nos familles? C'est pas facile dans les familles parce qu'on sait très bien que les relations sont à la fois de grande proximité, mais du coup, elles sont compliquées. Il y a toujours beaucoup de choses en jeu. On n'est pas dans une annonce de la foi toute simple. Mais je crois qu'au minimum, ce qu'on peut toujours faire, c'est donner l'exemple. L'exemple de chrétiens joyeux et libres. Et ça, cet exemple-là, cette liberté-là, je crois qu'elle est contagieuse. Et notamment peut-être dans la relation grands-parents, petits-enfants. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, chers amis, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Soyons tous missionnaires. L'Esprit Saint, rassurez-vous, nous précède. Un peu d'audace et humblement, joyeusement, on sème et puis c'est le Seigneur qui récolte. Merci les amis.